Parler à mes frères Bourreau, je vais parler à mes frères de la CEDEAO. Et tout ça avec l'appui du BIPIA, avec nos frères de l'UREM CEDEAO, il faut qu'on se parle. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin des discours de haine, des discours de xénophobie. On n'en a plus besoin. On veut avancer. Je pense que le président Félix Houphouët-Boigny ne nous a pas enseigné ce qui arrive à ces dernières années-là. On n'a qu'à revenir en arrière et puis reprendre la vie d'avant. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays, c'est un pays où il y a à manger et à boire. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Pourvu que tu veux travailler, pourvu que tu dis, je veux travailler. Si tu ne veux pas travailler, c'est autre chose. Sinon, il y a à manger, il y a à boire en Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'il faut féliciter nos autorités, il faut les accompagner, parce que c'est vrai qu'ils sont au sommet, mais nous qui sommes en bas ici, comme on le dit dans notre jargon, on fait quoi pour les accompagner? Voilà pourquoi je dis non, nous allons accompagner nos chefs d'État. Parce que moi, personnellement, je suis fatigué des sommets de la CEDEAO. Il faut mettre ça en pratique. Et en mettant ça en pratique, vous allez voir qu'ils sont là pour nous. S'il n'y a personne, vous allez commander qui? Et aujourd'hui, nous allons sur le terrain pour parler. Nous allons parler en français terre à terre pour que Pierre comprenne. Celui qui allait vers l'école va comprendre. Celui qui n'est pas à l'école doit comprendre. Et quand il sort de là, il est rassasié. Il dit oui, j'ai bien compris, je sais que voilà ce qu'il faut faire. Si j'ai mon extrait, voilà où je dois aller. Je vais être ivoirien, voilà le papier que je veux faire. Si vous êtes en règle, l'autorité va apprécier s'il faut vous donner la nationalité ou pas. Ça fait 40 ans que je suis en Côte d'Ivoire. Je me suis naturalisé il n'y a que 2 semaines. Oui, je vous le dis aujourd'hui. J'avais droit à la nationalité, mais ça ne m'intéressait pas. Mais j'ai décidé de devenir ivoirien parce que mon épouse est ivoirienne. Et je bénéficie de la nationalité ivoirienne. J'ai 23 ans de mariage. Aujourd'hui, elle m'a dit, bon, je dis, je vais prendre mes papiers. Mais elle est burkinabé. Oui, parce qu'elle bénéficie de la nationalité burkinabé automatiquement. Et elle a un passeport burkinabé, moi j'ai un passeport ivoirien. Je vous donne des exemples. Oui, et je suis fier de ça. Il n'y a pas de complexe. Il n'y a pas de complexe. Donc, ce meeting-là, c'est un grand meeting. Nous attendons plus de 5000 personnes pour expliquer aux uns et aux autres. Présentement, où je vous parle, j'ai une équipe qui est dans des villages et tout ça. Pour expliquer aux uns, ils sont motivés, ils sont contents. Ah, c'est de ça que nous avons besoin. Mais vous, la presse, c'est à vous aussi de relayer l'information, mais bien. C'est important. Vous me connaissez, je vous connais. Et vous savez ce que j'ai fait en Côte d'Ivoire et je continue de le faire. Tout ce qui va dans l'intérêt du pays, je m'engage. Je m'en fous de votre couleur politique. Si c'est dans l'intérêt du pays, moi je m'engage. Et je peux vous dire tout de suite, qui dit l'intégration, dit la cohésion sociale, dit la paix, dit la réconciliation. Pour moi, c'est des jeux de mots. Tout ça, ça va ensemble. Parce que ce qu'on fait, c'est pour nous-mêmes. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos petits frères? Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, dans n'importe quel pays, l'intégration existe. Parmi nous, d'autres sont complexés. D'autres ont honte même de dire qu'ils sont ivoiriens ou maliens. Mais pourquoi? Quelle est la honte? Il n'y a pas de honte à cela. Tu n'as pas demandé à être ivoirien ou malien et tout ça. Donc, je suppose qu'il faut être fier de tes origines. Quand vous n'êtes pas fier d'où vous êtes quitté, vous êtes perdu. Ce que je dis, c'est pour tout le monde. Donc, nous tournons autour de l'intégration. Nous allons bien développer comment il faut faire pour avoir la nationalité. Moi-même, je vais les aider à avoir la nationalité. Ceux qui n'en ont pas, je vais leur dire voilà ce qu'il faut faire. Et nous, c'est notre devoir de les pousser. Voilà. Et on va leur expliquer aussi, quand vous arrivez dans un pays ou dans un village, il y a des règles. Si vous respectez ces règles-là, vous allez vivre en parfaite harmonie. Voilà. Et c'est ce que nos compatriotes veulent entendre. Il n'y a pas que des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Vous avez des Maliens, des Guinéens, vous avez tout ce beau monde. Et il y a des Ivoiriens aussi qui vivent à l'extérieur. Que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali et tout ça, que je rencontre quand je vais, qui sont intégrés. L'intégration, ça n'a rien à voir avec la politique. Ça va au-delà même de la politique.
Ok, je vais dire merci aux journalistes présents et dire que cette cérémonie est placée sous le lead du conseiller en charge des communautés. Et le BIPIA apporte tout son appui technique pour la réussite de cette cérémonie. Vraiment, je vous remercie pour votre présence. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Rendez-vous le 21. Ce qui m'a émis, conseiller technique en charge des communautés, D'accord. Alors, M. Kima, à quoi répondent les journées des communautés et pourquoi la ville de Boisflé? Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons choisi la ville de Boisflé parce que Boisflé a une histoire. Boisflé est un modèle d'intégration. Quand vous allez à Boisflé aujourd'hui, vous avez des villes comme Caracou, Péla, ça c'est des villes qui existent de Burkina Faso. Et ces gens-là sont intégrés depuis avant l'indépendance. Donc nous avons jugé bon de commencer notre caravane d'intégration par Boisflé. C'est ce qui nous a poussé à choisir la ville de Boisflé. Les communautés se mettent ensemble, ils vont échanger, ils vont se parler, ils ont besoin d'écouter beaucoup de choses. Nous avons aussi invité les ambassadeurs africains en Côte-d'Ivoire pour pouvoir parler à leur communauté. Nous avons l'assurance que nous serons présents. Et qu'est-ce que vous allez expliquer exactement? Quels sont les thèmes que vous allez aborder? Vous avez parlé d'explications. Oui, nous allons aborder les thèmes d'abord de la nationalité. C'est très important. Nous allons parler aussi des problèmes de terre. Nous allons aussi parler des règles. Quand vous êtes dans un pays, dans un campement ou dans un village, il y a des lois, il y a des règles. Les familles ont besoin de savoir ça. Donc si vous êtes d'accord avec moi, on va parler de tout ça. Parce que c'est vraiment important. Comment acquérir la nationalité? Qu'est-ce que c'est l'intégration? Il faut leur expliquer quand vous êtes dans un pays, quand vous arrivez, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et nous avons parlé du sous-communautaire aussi. Parce que la Côte d'Ivoire a beaucoup de problèmes sur ce sujet. Avec nos frères de la CDA, ils ont besoin de nous entendre. Et je pense qu'il sera la personne idéale pour décortiquer ça, parce qu'il est à la tête de ce ministère. Sur la question de la nationalité, vous avez dit qu'il y avait des confusions par rapport au patronyme. Concrètement, quel est l'état de lieu par rapport aux communautés populaires? Vous avez dit qu'il semble être stigmatisé par rapport à les patronymes. Oui, d'après ce que j'aurais entendu, raison pour laquelle je vais pouvoir décortiquer ça. Parce que celui qui a tous ses papiers, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas ivoirien. Ou bien si le père est ivoirien, je pense que automatiquement les enfants doivent bénéficier de la nationalité. Il n'y a aucun doute à cela. Donc ils ont besoin de savoir ça. Et comme parmi eux, beaucoup ne sont pas là à l'école, ils ne savent pas quels sont les documents à fournir. Ils ont besoin d'entendre tout ça. Et je vais leur expliquer. Mais avant ça, je pense que je vais avoir des échanges avec les propriétaires terriens, les autochtones et tout ça, avant d'arriver à la place publique. Ça, vous pouvez me faire confiance. Vous me connaissez pour ça. Chers amis de la presse, mesdames et messieurs, en tout cas, merci d'avoir répondu à notre appel. Merci également de votre mobilisation. Mais je saisis cette occasion pour vous dire on va se mettre en relation avec vos différentes prestations pour créer les conditions de votre départ, pour que vous soyez les témoins de ce qui va se passer à Boisflé. Voilà, donc préparez-vous. Je pense que le départ sera prévu pour le vendredi. Le meeting est prévu pour. D'abord, il y a un match de gala le vendredi entre les communautés de la CEDEAO et puis toutes les ethnies autochtones qui sont à Boisflé vont former une équipe. Donc, ça sera ressortissant CEDEAO contre les choses. Ça sera un match de gala doté du trophée Assine Tigué, ministre en charge de l'intégration africaine. Ce sera donc cette activité-là qu'on va présenter comme enlevé de rideau pour mobiliser déjà les masses paysannes. Et puis le samedi matin,
à partir de 9h à l'espace Tchétchène de Waflé. Vous aurez donc le grand meeting en présence de plusieurs artistes, des humoristes, tout. La fête sera belle. Après ça, il y aura des entretiens, des B2B entre les différents ambassadeurs de la CEDEAO et les différentes communautés. Et puis bon, après ça, je pense que ce sera la fin de la cérémonie. Pour ceux qui sont à Abidjan, on les gagne à Abidjan. Pour ceux qui sont à Waflé, on les rester. Mais avec une autre perception sur le vivre ensemble, sur la citoyenneté. Cela dit, je vous remercie et à très bientôt pour le communiqué final.